Il est possible de travailler à plusieurs et sans aucun problème à distance par le biais des clouds. Exemple, donc j'ouvre une page internet et à la moindre recherche ici du mot test, à condition que je sois connecté dans le moteur de recherche avec mon identifiant Google, je peux accéder par exemple à mon espace Google Drive. Google Drive, donc c'est un espace qui est mis à disposition par la firme Google, gratuit, un espace de 15 Go pour l'instant en tout cas, et qui permet de créer des fichiers, des documents, des tableaux, et éventuellement de les partager. C'est ce que je m'apprête à faire donc sous vos yeux pour vous montrer comment justement travailler sur le même document à plusieurs. Donc je commence par créer nouveau, puis un Google Doc, c'est l'équivalent d'un traitement de texte, comme Word par exemple pour la suite Office. Ici, eh bien, tout fonctionne exactement comme si c'était sur mon bureau. Je peux mettre le titre de document, le centrer, je peux changer la police, je peux tout faire comme si c'était une application embarquée sur mon ordinateur. La différence, là je fais du texte un peu n'importe quoi, la différence c'est que je peux à tout moment partager ce document, ici, donc je vais d'abord devoir l'enregistrer. Donc exemple, formation. Et puis rentrer l'adresse de mon contact ou de mes contacts avec lesquels je vais le partager. Donc pour l'exemple, je vais rentrer l'adresse de mon plus proche collaborateur de la DAN ici, en lui donnant bien sûr des droits de modification. Si je ne voulais pas lui donner ces droits-là, je peux tout aussi bien lui donner les droits de commentaire ou de lecture. Pour que je puisse vous montrer ce que ça va donner donc après l'envoi du mail, je vais également rentrer une de mes boîtes. Voilà. Je peux très bien ajouter une petite note, donc essai pour une formation, et ça va accompagner le mail automatique que la plateforme va envoyer à mes contacts avec lesquels je vais partager justement ce document. Et j'envoie. Voilà. Donc là, mes contacts ont dû recevoir un message de la part de la plateforme Google avec un lien à suivre qui va les conduire directement à ce document-là. Et ils pourront le modifier en même temps que moi, sans perdre aucune donnée. Je vais d'ailleurs pouvoir les voir connectés ici, et même, si j'en ai besoin, échanger avec eux directement sur ma production. À noter que ce type de partage peut se faire sur un tableur, ou bien une forme de présentation un petit peu avec des diapositives comme le ferait PowerPoint. La plateforme permet également d'intégrer des formulaires dont les résultats seront récoltés sous la forme de tableurs. Et tout ceci donc reste partageable en ligne. Entre-temps, dans ma boîte mail est arrivé le fameux message qu'on attendait. Je vais vous le montrer. Voilà. Donc envoyé par la plateforme, par le biais de mon adresse donc Gmail, et je n'ai plus qu'à suivre ce lien ici pour arriver au document mis en partage par mon collaborateur ou par moi-même. Ce lien restera valable aussi longtemps que ce que j'en aurai besoin. Google Drive n'est pas la seule plateforme à proposer ce genre de service. Si vous avez un compte Outlook ou Hotmail, anciennement qui appartient maintenant à Microsoft, vous avez l'équivalent chez OneDrive, donc un espace de 7 Go, me semble-t-il, dans lequel vous pouvez de la même façon organiser vos dossiers et générer des fichiers. Donc la même chose, on va recommencer très facilement. Je voudrais par exemple générer un document Word, donc le classique traitement de texte que tout le monde a déjà utilisé au moins une fois. Je peux créer la même chose si j'en ai envie, du texte, le mettre en page, absolument tout ce que je veux, et le partager de la même façon. Et là, je vais de nouveau inviter mon contact en lui donnant des droits de modification, ici, que je peux choisir d'ailleurs. Si je souhaite qu'il n'ait qu'un droit de consultation, je peux le choisir ici. Autre avantage, donc tout comme Google Drive, je peux aussi décider d'intégrer le document dans une présentation, ou plutôt dans un site internet. Exemple, je vais en ouvrir un donc, qui est déjà édité, ici. Je peux aller sur les trois petits points ici et aller dans Incorporer. Je demande de générer le code, et le code qu'il va me donner ici va me permettre d'intégrer ce document sur n'importe quelle plateforme internet, que ce soit dans le Moodle, sur un autre site, comme je veux. Ceci c'est du code HTML, l'équivalent est possible dans le document Google.
Donc pour ça, il suffit d'aller dans Fichier, puis Publier sur le web, et Intégrer. De nouveau, je vais avoir un code, une iframe, qui va me servir à intégrer ce document comme si c'était directement consultable dans le site ou dans le Moodle.